Yo les huîtres, c'est Tox, oui je sais, j'ai envie de tenter une nouvelle intro. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'un match commenté le 20ème sur cette chaîne il me semble. Pour un match qui m'a opposé à Minou Garo, un excellent joueur qui est présent sur Discord. Dans lequel je joue une team que j'ai build récemment, en vue d'un tournoi. Avec Lando, Scarf, Mega Diancy, Boule de Nœud, Boreas, Choice Specs, enfin au BZ Move et mon Mokis Madefog. Lui en face il jouait donc Tapu Koko, Boule de Nœud, Mega Cisaiox, Itran et Kaiser Z Move il me semble. Et Landorus, voilà, donc on va pas tarder à passer à ce match. Moi, une équipe assez classique de Balanced, avec un corps défensif assez présent. Donc voilà. Donc Minogaru, le dresseur, veut se battre avec son magnifique costume rouge, évidemment. Donc voilà, donc lui il envoie Landorus. Moi, il me semble avoir anticipé ce lead et avoir envoyé mon Landorus aussi. Est-ce que lui, son Landorus, c'est Scarf, je pense. J'ai pas vu le match, je l'ai vu il y a 5-6 jours, je peux vous mentir, je l'ai fait il y a 1 ou 2 semaines déjà. Et c'est un match que j'avais envie de vous commenter, puis à un moment j'avais la flemme. Donc je voulais que ça se verra à la caméra, donc je l'ai pas fait. Donc moi je vais faire demi-tour en anticipant son propre demi-tour si c'est un scarf. Je vois qu'il prend quand même pas mal de dégâts, certes c'est pas très efficace, on a eu les intimidations réciproques. Et donc je vais envoyer mon Motisma parce que c'est mon parfait check à Lando, à tous les sets de Lando. À part peut-être le set entier séisme, mais on le voit pas souvent, il n'y a que Bat que je connais qui le joue. Non, Jean-Baptiste, pardon. Donc voilà. Il fait également le demi-tour pour envoyer son cancérogène. C'est un match, je ne vais pas vous mentir, il y a eu du axe. Mais pas là où vous le verrez, donc je vous expliquerai à ce moment-là. Donc il y a les restes de Carwash qui me restaurent un peu d'énergie. Moi je vais faire le feu follet en me disant, même s'il reste, non, en me disant il va sûrement switch. Peut-être, mais voilà, c'est pas grave, tant pis pour moi. Et lui, de son côté, il va faire sabotage, il va m'enlever mes restes. Donc ça m'embête énormément. Malheureusement, donc lui il a la blessure. Vous allez voir quand même que la blessure, la brûlure, pardon, ça me va pas trop. Et là, en fait, j'ai anticipé son switch et lui, il a anticipé que je switch aussi. Sauf que là, on est clairement dans une phase où moi, je vais spammer les feux follets, à plus ou moins. Et lui, il va spammer les sabotages dans l'espoir que je vais switch. Moi, malheureusement, je perds un petit peu ce duel d'ego et je fais l'hydrocanon. Malheureusement. Et lui, il va faire la giga sensu. Donc, on a décidé de changer de move au même moment en voyant que ni l'un ni l'autre ne switcherait. Et donc là, clairement, je me dis, va pas falloir que je fasse le con là. Euh, Vous allez voir au début du match quand même c'est un match que j'ai totalement en main et que malheureusement j'ai un peu foiré. Là je me dis que mon motif peut prendre recul donc je fais mon changer clair pour amener mon propre boule de nœud il me semble. Et vous allez voir en fait donc c'est pour ça clairement donc ce match m'a aidé à build ce boule de nœud que j'ai modifié. Vous allez voir j'ai modifié. Lui il a pas forcément anticipé il a continué à faire ça. Et donc là clairement lui va pouvoir me saboter m'enlever ma veste de combat et moi inversement. Donc je crois que je vais gagner la speed tie. Mais donc vous allez voir quand même que c'est dans ce match où j'ai build mes boules de nœud différemment. Je vais gagner la speed tie. Je lui enlève donc la veste de combat. Il va faire de même. Mais enfin je vous explique, moi mes boules de nœud, je les joue avec direct toxique. Et c'est ça avec direct toxique, oui. Justement pour les autres boules de nœud, donc vous allez voir je fais direct toxique. Et lui en face il a fait un excellent truc de trimillion, vous voyez quand même que je vais faire le dégât. Lui il le joue Bomberk. Voilà donc une fois qu'on a plus la veste de combat, ça inflige beaucoup plus de dégâts. Donc clairement j'ai fait cette erreur dans mon team building. Je la referai plus. Donc pour mon gros tournoi qui arrive d'ici quelques jours, je vous diffuserai peut-être quelques matchs sur la chaîne. J'ai préféré ne pas. J'ai préféré plutôt mettre Bomberk parce que je l'avais pas mis. Là je vais envoyer mon Motisma en anticipant que lui switch sur son Landorus. C'est pas le cas, il emmène son Dion Sinop. Clairement il faut que j'arrive à burn le Dion Sinop. Clairement. Donc là j'ai peur du piste au point. J'ai peur du piste au point, je préfère amener mon Landorus. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude d'un Landorus que je joue casque brut, donc plutôt défensif. Là, c'est pas le cas. Lui, en face, il est max attaque. Il méga évolue. Il va sûrement faire le U-turn. Parce que je me dis qu'il a sûrement aucun intérêt à switcher. Ou alors à faire. Ou alors il devrait faire. Voilà. Donc le demi-tour était plus rapide que moi. Il me tuait mon Motisma. Donc j'ai bien fait de switch. Excusez-moi, je suis un peu malade. Comme vous pouvez le voir, assez nez rouge. Donc ouais. Donc lui, il va emmener son propre Landorus. Lando Scarf également, mais qui a pris des dégâts, tout comme moi. Sauf que là, je me dis, alors sur un crit, sur un crit, je fais le KO. Donc il faut vraiment que je fasse ce KO. Et donc là, je vais faire ma PC glace. Et vous allez voir quand même que je mets pas mal de dégâts qui va le mettre dans le rouge. Lui, il va faire U-turn en anticipant que j'ai switch. Donc là, clairement, j'ai bien joué. Sauf que là, il se doute. Il a vu que lui était Scarf, que moi, je le dépassais. Donc il se doute que je suis Scarf. Il le sait. Donc il va amener quelque chose qui grimpe pas. Il amène Itran parce qu'il n'a pas peur d'un éventuel séisme. Et parce que voilà, je n'ai rien pour check à part ça, Itran dans ma team. J'ai peut-être Greninja, mais je vais pas l'amener tout de suite parce que j'ai assez peur. Et je vais emmener le Carwash anticipant un potentiel toxique ou un potentiel pioche de rock. Il fait le pioche de rock. Donc là, clairement, je suis face à un dilemme où
soit je fais faux follow en anticipant le Cisaiox, soit je fais le Volt Switch en anticipant son Switch, ou le cancérogène, soit je fais l'hydrocanon pour le taper, le Hitran, ou soit je fais anti-brume. J'ai fait le mauvais choix, j'ai fait anti-brume malheureusement. Et donc là, clairement, il va falloir que je défogue, quitte à sacrifier mon Motisma. Mais au vu de ma team, surtout avec le Boreas, même s'il arrive force, je ne peux pas me permettre de laisser les pièges de rock, malheureusement. Donc je préfère faire anti-brume, même si je sais que je vais sûrement prendre le KO avec ce boule de nœud. Avec la Bomberk, voilà, qui va me kill évidemment. Sauf que là, j'ai fait une erreur encore. Enfin, ma première erreur du match, c'est que là, le cancérogène, il a apporté de KO du laser glace d'Amphinobi. Et moi, comme un con, j'ai amené l'Andorus. Alors j'avais amené Amphinobi. Si là, j'amène Amphinobi, que je fais laser glace, je win la game. Franchement, je vous le dis, je win la game. Parce que j'ai fait une grosse erreur. Lui, de son côté, il va retirer son cancérogène. Et moi, j'ai fait le U-turn en anticipant le Dian Sinop. Dans Sinop, j'ai un truc pour le check, ça s'appelle Boreas. Il me semble que je vais l'amener, oui, bon, c'est mon Boreas parce qu'il a canicule. Et il est sans doute pas forcément en face que j'ai canicule. Parce que déjà, il se doute même pas que je suis Specs, il pense que je suis Life Orb. Ou alors que j'ai un set plutôt défensif, donc plutôt une semi-stall, ce qui n'est pas du tout le cas. Il va retirer son Giantinop, donc il a anticipé il a mis sur le train, donc il a donc anticipé la surchauffe. Moi de mon côté, je vais taper le U-turn, voilà. Donc là, il va y avoir un autre main game que je réfléchisse. Il va effectivement un main game. Parce que moi, je vais amener mon propre Andorus. Et là, il y a trois solutions. Enfin, il y en a deux. Soit je tape séisme qui est super efficace sur Hitran et s'il reste, je kill son Hitran. Soit il anticipe que je vais faire séisme mais il amène son Andorus. Donc dans ce cas-là, j'ai tout intérêt à taper ses glaces. Moi, je me suis dit avant, il est bougé. Donc cette fois, il va peut-être pas bouger. Et donc clairement, moi, je préfère taper séisme. Parce que vous allez voir quand même que ça 2H KO, ce Giant Sinop. Ça le 2H KO. Vous allez voir quand même. Ça fait que, ouais, ça 2H KO clairement. Et je suis plus rapide que lui étant Scarf. Donc ça, c'est très très important à noter. Je suis plus rapide que lui. Donc moi, je vais clairement amener mon Green Ninja en n'ayant pas peur forcément du piste au point. Enfin, surtout en pensant qu'il a les switch sur son lando. Parce qu'il voit que je suis Scarf, donc il amène son Landorus. Là, jusqu'à là, c'est très bien joué de ma part puisque j'ai la game en main. Vous allez voir que je vais. Donc déjà, je pense qu'il est Scarf. Donc est-ce que je vais taper Water Shuriken ou est-ce que je vais taper autre chose? Il savait que je suis Scarf, il pensait que j'allais switch. Ça n'a pas été le cas. J'ai tapé Water Shuriken, il me semble. Sur ce cancérogène, vous voyez quand même. Donc c'est là, c'est là où je vais perdre la game parce que bon, je crit, bon ça c'est peu importe comme on dit. Je tape deux fois seulement et avec la brûlure, il va passer en dessous de ses 50% de vie. Et j'ai calculé sur Shodan. Non, c'est pas là, c'est après malheureusement. Bon, je vous en parler tout à l'heure. Donc là, j'amène autant grosse. Le mien est direct aussi, je rappelle. Donc il va refaire le sabotage, il me semble. Il m'aurait pas fait grand chose puisque j'avais un Z-move sur Amphinobi. Donc franchement, il n'aurait pas pris beaucoup de dégâts. De plus, il est burn. Donc je risque rien. Là, il va retirer son cancérogène pour amener son Diantinop. Et je crois que j'ai anticipé ça en faisant séisme. Il me semble, logiquement, oui. J'ai anticipé l'arrivée de ce Pokémon en faisant séisme. Je me suis dit, il va peut-être pas amener l'Andorus sur un direct toxique, c'est trop important pour lui. Et là, vous voyez quand même que je lui inflige la moitié de la vie qui reste. Et là, je me dis, est-ce que c'est le set offensif ou est-ce que c'est le set défensif avec atterrissage roost? Pour l'instant, j'ai aucune information, j'ai juste qu'il y avait demi-tour. Donc je préfère amener mon Andorus en espérant que ce soit le set offensif qu'il me tape. Clairement, j'espère ça. Et non, c'est le set défensif. Et donc là, au fond, je me dis, j'avais deux occasions en or de gagner. Les deux fois où j'ai amené Greninja sont en grosse. Comment je fais pour gérer ce Pokémon? Maintenant, je n'ai plus rien. Et donc là, je vais faire U-turn en anticipant son propre U-turn. Et je vais amener mon Tangross, clairement mon Tangross qui est ma win-con défensive on va dire. Mais donc moi je préfère amener Tangross. Je me dis même s'il fait U-turn, et je risque rien, sauf qu'il refait atterrissage. Donc là clairement je me dis je n'ai rien du tout, je n'ai rien pour gérer ce Pokémon malheureusement. Enfin j'ai mon Boreas mais tant qu'il a encore son Hitran, je n'ai rien pour gérer ce Pokémon. Et donc du coup moi je vais amener l'Andorus pour lui refaire l'intimidation. Même si je me doute qu'il va quand même faire le U-turn. Ou je pense pas qu'il se place là au vu de la situation, donc il fait le U-turn effectivement. Et il va amener son Tangross logiquement. Et là vous allez voir, on est proche de ce moment où j'ai fait une erreur qui m'a coûté la game. Je vais pas vous mentir, voilà, c'est dit, c'est ça, j'ai perdu. Vous allez dire, mais Tox, pourquoi tu racontes patati patata? Il double switch sur son Giantinop qui est pour moi une grave erreur. Parce que moi j'ai pas d'intérêt à faire ça, donc est-ce qu'il a encore son Lando à ce moment-là du match? Oui, il a encore son Lando. Vous voyez, même le Sims 2 HKO. Donc là, il a tout intérêt à ramener son Lando ensuite. Et non, il préfère taper piste au point. Il savait que ça ferait le KO. Effectivement, ça le fait. Il est max attaque. Cependant,
il avait une majorité de chances de faire ça, enfin de me kill, mais il n'avait pas 100% de chance. Donc là, je crois qu'on arrive près du moment, le fameux. Il retire son Jantinop, vous allez voir, pour son cancérogène. Je perds la game là-dessus. Voilà, c'est dit. Je fais le recommandant qui va faire quand même pas mal de dégâts, mais qui va pas me permettre, qui ne devrait pas me permettre de le tuer avec un second hydrocanon. Et donc là, à ce moment-là, j'ai fait des calques. Laser glace sans la veste de combat, ça a 98% de chance ou 95% de chance de tuer. Il lui reste un PV. J'ai eu les 2 ou 3% de chance qui ont fait que mon Greninja n'a pas tué Stangros, qui en contrepartie a pu me tuer avec Giga Sensu. Donc voilà, c'est là où je perds la game parce que Greninja il se fait Stangros, il se fait Landorus avec Water Shuriken, il est plus rapide que si d'ailleurs j'avais des Z-Move, et je mettais KO le Hitran en deux attaques. Donc là, clairement, merde, voilà. Ah, donc j'ai perdu la game, alors que j'avais 95% de chance de la gagner. Et donc j'étais avec Minoguru, on parlait en même temps sur le Discord de la chaîne. Comment j'ai fait pour perdre ce match quoi. Et j'avais 95 ou 98% de chance de gagner. Clairement, bon là je fais le KO avec le Landorus, je crois que j'avais fait, je sais plus. Et donc là il y a son Coco. Coco en fait qui est plus rapide. Ce qui est plus rapide que tous mes Pokémon. Il est plus rapide que tous mes Pokémon. Voilà. Mon seul Pokémon qui pouvait le outspeed en dehors de mon Démétéros, Scarf, c'était le Greninja Z-Move, le Greninja synergisé. Donc là, clairement, Coco, il arrive, il prend ses couilles, il tape ma team. Donc là, il fait le changer clair quand même. Vous voyez, quand même, souterrain électrifié, c'est pas très efficace, mais j'ai plus la veste de combat. Donc ça fait quand même pas mal de dégâts, malheureusement. Là, il réenvoie son Jantinop. Et donc là, clairement, ça va se jouer à du axe. Voilà. Moi, je préfère switcher en me disant il va sûrement faire U-turn ou une connerie dans le genre. Et j'envoie mon propre Boreas. J'envoie mon Boreas, qui est clairement ma Wincon. Lui, il fait atterrissage. Et malheureusement, ce Hitran, avec mon Boreas, je n'ai rien pour le toucher puisque j'ai donc U-turn, vent violent, surchauffe, non, canicule et sludge bomb. Donc ce Hitran, je n'ai rien pour le toucher. Malheureusement, moi j'ai fait la canicule en me disant qu'elle allait peut-être rester. C'est le Hitran torche, bah évidemment c'est un Hitran torche. Donc du coup je ne peux pas faire les dégâts que je veux. Et là il se doute que je suis Scarf, que je suis Specs pardon. Et donc moi je préfère une monte en grosse, même si je me dis il va peut-être faire Magma Storm. Et je prie pour le miss de Magma Storm. Il miss. Donc là déjà, je t'ai refait. Et là il retire son Hitran parce qu'il a peur du séisme. Mais il réenvoie son Diant Sinop. Là clairement il me faut double crit pour le passer sur ma chaîne, il me faut double crit. Sans que lui en même temps fasse atterrissage. Comment dire, assez peu probable. Pour ne pas dire, j'avais. Je crois que le crit il est passé à une chance sur 16, ou une chance sur 24. Donc 24 x 24, j'avais plus d'une chance. Ouais, bon, j'avais quand même assez peu de chance. Là, le U-turn qui va me évidemment de HKO. Et il va ramener son Coco, il me semble. Non, son propre cancérogène. Donc vous voyez, donc, ne jouez pas vos Tangros avec direct toxique pour passer les autres Tangros. Jouez-les avec Bomber, voilà, je vous le dis franchement, je l'ai appris sur ce match, enfin appris. Théoriquement, je le savais déjà, mais c'est sur ce match que j'ai découvert l'importance de Bomber. En fait, là, ma seule chance de passer ce Tangros, c'est le crit sur direct toxique. Et c'est ce que je vais tenter. Parce que si je crit le Tangros, cette game n'est pas perdue et je fais pas le KO alors que c'est un crit. Donc, j'ai eu le mineral des crits. C'est pas grave, ça arrive. Il y avait clairement un sum présent dans ce match où je perds mon Greninja à cause du axe. J'avais 2% de chance, je sais pas si vous vous rendez compte. Mais c'est-à-dire que si ça se passe 100 fois, ça, en moyenne, je vais le perdre 2 fois ou 3 fois ou 4 fois. Là, il me fait le sabotage qui crit, qui me fait tomber mes lunettes choix. Et donc là, clairement, en fait, c'est un play pas très explicable, mais je savais qu'il allait faire sabotage. Moi, j'ai switch sur mon Boreas pour perdre ce qui me bloquait sur une attaque. Donc j'ai préféré baisser la puissance, mais parce que là, clairement, si je passe Coco, je peux win, puisque j'ai Sludge Wave. Sur ce Pokémon, j'ai Sludge Wave. Donc là, clairement, j'avais une temps grosse en me disant qu'il n'y a plus qu'à faire changer Clair et à win. Donc là, clairement, voilà. Donc, ouais. Je sais pas si vous voyez, donc c'est un live orb. Je sais pas si vous voyez, mais même quand je le commente, il y a clairement du sel. Il y a clairement du sel. C'est un match où j'avais le match-up. Clairement, je jouais très bien, enfin, je jouais pas mal au début. Et donc, ouais, clairement, il y a du sum. Donc là, clairement, il me reste Boreas, il me reste Megadiancy et il me reste Boule de Nœud. J'ai pas encore sorti mon Megadiancy cependant. Cependant, j'ai pas sorti mon Megadiancy. Et je sais que je peux tanker une attaque de Tokorico sous terrain électrique. Même si c'est un life orb, je sais que je peux tanker.
Et clairement, ça va être ma win con. En face, il lui reste Kaiser, il lui reste Itran, il lui reste Tangros, il lui reste Coco. Je sais que Diancie tue Itran, tue Coco, peut tuer Boule de Nœud si, s'il a pris un peu de dégâts avant. Mais en revanche, il me faut. En fait, il va falloir. Mon plan de jeu à ce moment-là, c'est passer le Itran. Euh, puis après clean avec Boreas. Donc là, clairement, le Ecclesia va me faire séisme. Et je sais que ça tue pas. Clairement, je sais que ça tue pas. Moi, je crois que je vais faire sabotage, ce qui serait logique. Non, je fais direct toxique. Je sais pas. Ah oui, voilà, je fais direct toxique pour tenter de le poison. De l'empoisonner. Bravo, Etox français. Donc je l'empoisonne. C'était l'une de mes seules chances de win. Et donc là, clairement, j'anticipe le move Z et j'emmène Diancie. On attaque le type dragon. Parce que comme ça, il prendra pas l'os de stat. Il a fait lance-flamme. Donc là, je me dis, il faut pas qu'il me burn, clairement. Il me burn pas. Bon, je prends assez peu de dégâts. Mais en fait, le truc de la burn, c'est que ça m'aurait fait perdre des dégâts à chaque tour. Et donc là, clairement, je sais que Mega Diancie, c'est plus rapide que Kaiser s'il n'est pas placé. Et là, clairement, on peut commencer à s'amuser. Donc Diancie, c'est un Pokémon que je joue assez souvent en ce moment. Pareil pour Boreas. Je l'ai joué pas ou très très peu avant. J'ai un peu joué Mega Diancie. J'ai joué 0 fois Boreas. Donc je sais que le pouvoir lunaire va crit. Je suis un peu fatigué, excusez-moi. Va tuer. Donc ça va tuer. Et là, on a le Itran. Itran, SPDF, je ne le tue pas avec Telluri Force. Itran SP physique, je le tue. Physique, je le tue. Sauf que moi, je préfère pas prendre de risque. Je préfère switch sur mon temps grosse. Même si je sais que je vais prendre un Magma Storm, ça m'est un peu égal. Je veux juste essayer de le saboter. Cette fois, le Vortex Magma qui passe, je veux juste saboter ce Pokémon. Donc lui enlever ses restes. Et je le tank pas. C'est dommage. Bon, je me doutais que je le tankais pas parce que j'ai plus la Sauveste. Ça a quand même que 50 de base SP. Donc là, clairement, j'ai perdu un Pokémon pour rien. C'est un énorme miss que j'ai fait. Et j'ai double switch Boreas en anticipant l'arrivée de son. En anticipant l'arrivée de son. Merde, j'ai oublié comment on dit. De son Silex. Et là, Boreas, c'est pour ça que j'adore ce Pokémon. C'est pour ça que j'adore Pokémon en fait, parce qu'il y a clairement une RNG assez importante. J'ai mis un vent violent. Je crois que c'est pas fini. Donc je mis mon premier vent violent, qui aurait infligé un petit 40% Itran. J'ai mis mon deuxième vent violent. Bon là il se trompe, il fait Telluri fort parce que lors du temps vocal on savait qu'il avait gagné. Donc pour me laisser une chance de win encore, pour la déconne. Et donc je fais mon troisième vent violent. Regardez les dégâts que je fais. Bon ça aurait pas suffi. Mais en tout cas, donc là il fait Telluri Force pour remâcher avec Magma Storm. En fait, Newgarou il est sympa parce que c'est un mec qui, en plus de gagner, il veut t'humilier, donc il veut te finir avec Magma Storm. Et puis en fait, c'est que ça, dans tous les cas, mon Boreas, s'il avait joué sérieusement, il y serait passé. Donc clairement, c'est pas là que je parle de la game. Et là, je lui dis, s'il te plaît, switch sur Coco, pour qu'on rigole un peu. Il m'a dit, ouais, me tue pas mon Coco, patati patata. Je fais, non, t'inquiète, tu rigolo. Je continue à faire vent violent. Et j'aurais aimé ne pas être un mec juste. J'aurais aimé faire Sludge pour lui tuer son Coco. J'aurais win la game, mais de manière totalement illogique. Après, heureusement, au fond, que j'ai joué comme ça, parce que sinon j'aurais une victoire non méritée. Mais là, clairement, c'est une défaite que j'ai à cause du axe. Donc vous voyez quand même les dégâts, je pense, sur un champ éclair. Donc non, le tonnerre, je le tankais pas. Clairement, le tonnerre, je le tankais pas. Donc là, il a. Ouais, bon, c'est pas grave. Il envoie son John Sinop. Là, je sais que j'ai perdu, puisqu'il me reste un Jancy avec 17% de vie. Et il me reste un Boreas avec 4 vies. Enfin, 4 points de vie. Donc je sais que j'ai perdu. 4 ouais. Donc je sais que j'ai perdu. Comment dire, le axe, le sub. Voilà, le sub, clairement. Bon, il a récupéré un petit peu de vie. Donc il y a le piste au point là. Et est-ce que je le tank? Et non. Voilà, donc c'est un match que j'ai perdu sur du axe, donc sur l'Amphinobi qui ne tue pas. Alors j'avais 95 ou 98% de chance de gagner. Je retrouverai les calculs. 95% de chance de gagner un match qu'on perd au final. Mais c'est un match quand même que j'avais envie de vous diffuser. Voilà. Justement à cause de l'axe, quand même 52 tours. Alors que c'est pas du stall, 52 tours. Normalement, c'est des trucs qu'on voit que sur Showdown, des trucs comme ça. En tout cas, j'étais super content de présenter ce match, de vous présenter cette team. Alors, c'est une team qui a beaucoup de potentiel. J'ai gagné des matchs contre quelques gros joueurs sur Showdown. Mais ouais, donc c'est une team qui a du potentiel. Je vous referai des matchs avec, probablement. D'ailleurs, petit planning de vidéo vite fait. Donc, il y a le Upside X qui est arrivé il y a quelques jours.
il y a bientôt un autre tir qui arrive, mais cette fois au format console. Donc un tournoi en fait, on a envoyé une finale ou une demi-finale de tournoi. Non, c'est un match du vainqueur du tournoi, après je sais pas lequel c'était. Un tournoi avec des règles assez cheloues, et donc je vais vous le commenter, ça me fera plaisir. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la chaîne. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord, dont je mettrai le lien en description. Pourquoi nous rejoindre sur le Discord? Pour les matchs commentés, pour être informé des vidéos sans les bugs notifs. N'hésitez pas à activer la cloche. C'était Tox, à la prochaine. Bye les huîtres.